Bonjour à tous, nous allons démarrer. Merci d'être là aujourd'hui donc pour cette nouvelle présentation. On va parler du coup aujourd'hui de notre nouvelle gamme d'entrée-sortie déportée pour les automates Unistream. Alors, petit rappel, vous avez normalement du coup deux écrans, un où vous allez voir donc l'écran de mon PC où il y a actuellement la présentation PowerPoint, l'autre avec la caméra où on voit physiquement le matériel, comme ça on pourra voir un petit peu ce que ça donne en live tout à l'heure. Vous devez pouvoir normalement redimensionner les deux parties en fonction de ce qui va se passer plus sur l'écran ou plus côté caméra. Et vous avez bien entendu la possibilité de, normalement sur la droite de votre écran, je pense, de poser des questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions dès maintenant, tout au long de la présentation, quand ça vous vient, etc. Et on fera un tour sur les questions, on y répondra une fois qu'on aura terminé à la fin de la présentation. Donc on y va. Les entrées-sorties dont on va parler aujourd'hui vont nous permettre d'étoffer un petit peu la gamme Unistream. Donc pour rappel, on va conserver bien entendu les entrées-sorties Unistream classiques qu'on connaît maintenant. Donc on peut venir clipser soit directement derrière le produit, soit déjà on peut commencer à déporter un petit peu en fond d'armoire sur quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Et quand on a besoin d'aller plus loin, c'est là qu'on va maintenant passer sur notre nouvelle gamme d'entrées-sorties qui va se retrouver là. Et donc le principe va être le suivant. On va être sur une base Ethernet. Et donc on va pouvoir partir du produit, échaîner nos différents modules, donc partir sur le premier, repartir du premier pour aller sur le deuxième, ainsi de suite. Donc là, au niveau distance, on peut commencer à aller plus loin du coup, parce que c'est de l'Ethernet. Donc un câble Ethernet, en théorie, c'est une centaine de mètres en direct. Et puis après, si on est sur un réseau Ethernet avec des routeurs, des switches, etc., des répéteurs, du coup là, on n'est plus vraiment limité par la distance. Donc là, dans notre première version de logiciel, donc sur un même automate, on peut mettre jusqu'à 8 têtes de station Ethernet. Donc ça, bien entendu, ça va évoluer au fil du temps, hein, pas d'inquiétude. Si vous en avez besoin de plus, 10, 15, 20, il suffit de poser la question, puis je pense qu'on saura faire évoluer le logiciel dans ce sens-là. C'est pas un problème. Et derrière chaque tête de station, on peut mettre jusqu'à 63 cartes d'entrée-sortie. Donc on va détailler un petit peu tout ça. La tête de station va se présenter de cette manière-là, donc très simplement, on a les deux ports Ethernet, donc c'est un switch que je vienne sur l'un ou sur l'autre, peu importe, pour pouvoir ramener la connexion depuis l'automate et repartir vers le module d'après. Et tout simplement, des petits switches, on y reviendra si besoin, pour paramétrer l'adresse IP, et les bornes d'alimentation du module, donc 24 volts et la terre. C'est tout ce qu'il y a sur la tête de station. Derrière cette tête-là, je vais venir du coup glisser des cartes d'entrée-sortie qui ressemblent à ça. Et donc là, je vais pouvoir, en fonction de mon application, définir de quelle carte entrée-sortie j'ai besoin. Donc, on va pouvoir mixer, on a un petit peu de tout. Alors, ce qu'on a disponible là tout de suite aujourd'hui, ça va être de l'entrée-sortie tout ou rien ou analogique. Donc, on a par exemple des cartes de 8 entrées, tout ou rien, 8 sorties transistor, donc PNP ou NPN, et 4 sorties relais. Et en analogique, on a en fonction des besoins des cartes qui font 4 ou 8 voies, en entrée ou en sortie, courant ou tension. Donc on peut faire du 0,20, 4,20, 0,10, 1,5 volts, 0,5, enfin voilà. Après, ça se définit quand on paramètre le logiciel sur des résolutions de 12 ou 16 bits. Voilà, ça c'est ce qui existe là tout de suite. Et bien entendu, au cours des prochaines semaines, mois et ainsi de suite, on va continuer à étoffer ça. On va par exemple rajouter des cartes avec un peu plus d'entrée-sortie, des entrées directement en 220 volts, des entrées codeurs ou des entrées température par exemple, PT100 ou thermocool. Donc ça arrive la fin d'année, tout début d'année prochaine par exemple. Et on va continuer dans ce sens-là, au fur et à mesure, à rajouter différentes cartes d'entrée-sortie disponibles. À savoir de la même manière, on aura, dans les prochains mois, des têtes de station aussi différentes, par exemple en CAN Open ou Ether 4. Donc voilà un petit peu comment ça va se présenter. Donc tout simplement, voilà, je prends ma tête de station et je viens glisser mes modules derrière. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc juste un petit rappel. Les principaux avantages
de ces modules-là. Donc c'est la base Ethernet déjà pour la facilité de mise en place. Donc tout simplement, je prends mon automate, mon module, un câble Ethernet entre les deux et c'est fini. Et des cartes slim, donc peu d'encombrement, que je viens connecter directement derrière avec des borniers débrochables et des connectiques rapides, donc sur ressort. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, comment ça se passe, comment ça se met en place et ensuite comment ça se programme dans le logiciel. Donc c'est là qu'on va passer plus sur la partie caméra. Donc là, par exemple, j'ai mon automate qui est ici, donc qui est déjà prêt, on va dire, avec mes entrées-sorties ici et directement la liaison Ethernet entre les deux et juste l'alimentation 24 volts de mon module. Admettons que je vais rajouter un deuxième module dans ma configuration, parce que j'ai besoin d'étendre un petit peu ou de rajouter une partie à la machine. Je vais rajouter une deuxième tête de station. Donc, par exemple, la tête de station se présente comme ça, on a dit. Donc, on voit les deux ports Ethernet ici, les petits cavaliers pour l'adresse IP et le bornier pour l'alimentation. Donc, on a dit bornier débrochable. Il suffit de tirer, voilà, sur la petite languette pour enlever le bornier ou le reclipser, par exemple. Et tout simplement, donc je prends ma tête de station et je vais rajouter ensuite mes cartes d'entrée-sortie, donc qui se présentent comme ça, avec les connectiques ici, hein, qu'il y a juste à clipser derrière la tête de station, et ainsi de suite, les unes à la suite des autres. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à ramener l'alimentation, mes câbles d'entrée-sortie, un câble Ethernet d'ici au module précédent, ou directement à l'automate, ou sur le switch général, ou peu importe. Et je suis prêt, j'ai plus qu'à faire mon application. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe ça au niveau du développement de l'intégration dans le logiciel Unilogic. Donc on va repasser sur la partie PC, donc j'ai préparé un petit peu ici. Donc comment ça se passe? Si je veux rajouter par exemple ce module-là dans ma configuration, je vais arriver dans mon programme ici, donc j'ai ma configuration matérielle, ça on connaît, la taille d'écran, les entrées-sorties intégrées et les entrées-sorties déportées ici. Avec mon premier module et déjà ses cartes. Si je veux en rajouter un, j'ai juste à dire ajouter un nouvel adaptateur. Il apparaît ici. Je renseigne son adresse IP, par exemple. Alors l'adresse IP par défaut du module, c'est celle-ci, 192.168.100. Ça c'est si vous achetez le module que vous touchez à rien au niveau des switches, il a cette IP-là. Et après avec les switches, par exemple, on pourrait le passer en 100.101 ou carrément changer de réseau. Voilà, on y reviendra après si besoin plus dans le détail. Donc je choisis l'adresse IP, je lui mets un petit nom si je veux pouvoir le reconnaître, par exemple cuisine, si c'est de la GTC ou n'importe quoi, je vais avoir un îlot cuisine, un îlot bureau et ainsi de suite. Et ensuite, je viens choisir dans la liste ici mes cartes d'entrée-sortie qui m'intéressent. Donc soit je double-clique dessus, par exemple une carte d'entrée, une carte de sortie tout ou rien, une carte d'entrée analogique, et de sortie analogique. Ou alors je peux aussi la prendre, si j'ai besoin de l'insérer au milieu ici, je peux aussi la prendre directement, la glisser et venir la mettre là. Donc voilà, très simple à paramétrer. Une fois que j'ai fait ça, alors j'ai 2-3 paramètres en plus si je veux rentrer dans le détail de mes cartes d'entrée-sortie. Par exemple, sur une carte d'entrée tout ou rien, je peux mettre un filtre pour si j'ai des petits pics sur mes entrées pour les atténuer, dire que par exemple il faut que mon entrée physiquement soit à 10 millisecondes pour que je la mette à 1 dans mon programme. Sur mes sorties, ce qui va être intéressant à paramétrer, ça va être l'état dans lequel je veux mettre la sortie si je perds la communication entre le module d'entrée-sortie déporté et l'automate. Donc pour chaque sortie, je vais pouvoir choisir, par exemple, en cas de perte de communication, qu'est-ce qui se passe? Soit je touche à rien, j'attends, je reste comme je suis. Soit je me mets en erreur et à ce moment-là, je force la sortie à 0 ou à 1. Ce qui me permet de dire, voilà, si je perds la communication, cette sortie-là, je sais qu'il faut que je l'active parce que c'est une sécurité. Ça se fait comme ça. Et ça, pour chaque sortie, du coup.
Même chose sur des sorties analogiques. Soit je reste dans l'état où j'étais, je mets une valeur prédéfinie, genre 10 volts, 10 milliampères sur une 0,20 pour dire là c'est au milieu de la plage, ou je me mets au min à 0 ou au max à 20 milli pour signifier que je suis en défaut par exemple. Donc voilà, et ça ainsi de suite sur toutes les cartes. Une fois que j'ai rajouté toutes les cartes qui m'intéressent, qu'est-ce qui se passe? Donc dans mon programme, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? J'ai dans les variables globales, pour chaque tête de station, je vais avoir la possibilité d'activer la communication avec le module. Et je vais avoir un retour de savoir si la com est bien en route entre l'automate et les entrées-sorties. Donc ça, voilà, pour chaque module, j'ai un bit qui me permet de l'activer. Alors si je veux que ça soit activé tout le temps, j'ai juste à le mettre à 1, la mise sous tension, et puis à le laisser. Mais l'intérêt de ça va être de dire que si c'est une machine, par exemple, avec différentes options, mais qui ne sont pas vendues tout le temps, pas proposées tout le temps, bah, je peux mettre une tête de station par option, et ensuite j'active dans mon programme, dans le menu constructeur par exemple, la communication avec telle ou telle option que le client a pris ou n'a pas prise. Ce qui permet d'éviter d'essayer de faire de la communication avec un module qui ne serait pas là parce qu'on n'a pas mis l'option. Après, je vais avoir, donc ça, bon, c'est surtout du diagnostic, le nombre de messages échangés reçus entre l'écran et les modules d'entrée-sortie. Et surtout, après, ce qui va m'intéresser, moi, pour développer mon application au niveau de l'automatisme, ça va être dans la partie entrée-sortie ici, de la même manière que si c'était des entrées-sorties intégrées directement sur le produit. Je vais retrouver, pour chaque tête de station, toutes mes cartes d'entrée. Par exemple ici, avec mes 8 entrées, tout ou rien, mes 4 entrées analogiques que j'ai définies ici, juste avant. Et la même chose, mes différentes cartes de sortie. Donc dans mon programme, si je veux aller activer la sortie, j'ai juste à venir mettre à 1 ce bit-là, par exemple. C'est ce que j'ai fait moi ici sur la partie écran, où j'ai préparé un tout petit écran tout simple, où pour ma config, j'ai dit par exemple qu'ici, j'allais afficher l'état de la sortie qui se trouve sur mon module 1. Voilà, donc la sortie du module 1 sur ma première carte, la quatrième sortie par exemple. Et le même principe, j'ai dit que quand j'ai appuyé sur cette case-là, j'allais la faire changer d'état, tout simplement. Et je me suis mis un petit message ici, communication OK ou HS, en fonction de l'info qu'on a dit, qu'on retrouve là, qui me permet de savoir si la communication passe bien entre le module et l'automate. Donc par exemple, si je me connecte, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors pour pas qu'il nous embête pour l'instant, on va enlever le deuxième module. Donc j'ai l'écran de l'automate ici. Je vais pouvoir me connecter avec le logiciel. Voilà. Et donc là, je vois dans mes variables globales que j'ai bien activé mon module, j'ai bien la communication qui est en cours. Et du coup, là, on va pas trop s'attarder là-dedans. Mais je vois que ça discute, etc., que ça a l'air de se passer pas trop mal. J'ai plus qu'à jouer avec ce que j'ai paramétré à l'écran. Tout simplement, donc par exemple, je vais activer mes différentes sorties. On voit peut-être pas très bien là sur la vidéo. Tiens, on va couper. On va couper la lumière, ça se verra peut-être mieux. On voit que j'ai les LED ici qui s'activent pour dire effectivement les sorties ont bien été activées. On va celui-là pour l'instant. Si j'active ma première sortie transistor, elle est chantée sur l'entrée. Du coup, je vois, j'active bien ma sortie. J'ai bien l'entrée à côté qui est passée à 1. Pareil dans mon programme. Du coup, j'ai bien les infos que je retrouve ici qui sont mises à jour. Tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois que j'ai fait ça, je pense que j'ai tout dit. Du coup, après, il n'y a plus qu'à choisir les différents modules d'entrée-sortie. Je les mets dans mon programme, je les glisse, j'active la com.
et c'est parti, j'ai plus qu'à construire mon application. Donc par exemple, et on voit que si je fais ça, si je perds la communication, j'ai bien l'info ici dans l'automate, donc je peux monter un défaut qui dit attention, j'ai plus de com avec les entrées-sorties, forcément ça va moins bien se passer. Et pareil, sur mon module, ça me le dit. Donc de toute façon, on voit que j'ai la lettre du module ici qui clignote pour dire il s'est passé un problème. J'ai coupé les entrées-sorties et j'ai plus de com. Si je le remets, voilà, il va repartir. Et ça y est, on est de nouveau opérationnel. Donc voilà un petit peu comment ça se passe pour mettre ça en route. Alors, évidemment, pour pouvoir faire tout ça, il va falloir passer sur la toute dernière version du logiciel, là, qui est sortie il y a quelques jours, qui est disponible. Vous la retrouverez sur notre site internet, donc dans Sauf de programmation, Unilogic. C'est la version 1.25 qui va permettre d'activer la communication avec les modules, donc d'avoir finalement cet onglet-là. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. De toute façon, c'est pas très compliqué à mettre en place. Donc on va peut-être faire un tour sur les questions s'il y a différentes questions. Alors, première question. Quelle est l'impédance d'entrée des entrées analogiques 16 bits? Alors là, franchement, là comme ça, je sais pas, mais il n'y a pas de souci. Je vous enverrai ça par mail tout de suite après la présentation. Donc je vous enverrai les specs, carrément la doc technique du produit, comme ça vous aurez ça dedans. Et comment se comporte l'adressage des entrées-sorties lors d'une insertion de cartes entre deux cartes existantes? Voilà, je pense qu'après, effectivement, il va falloir... j'essayerai pareil, je vous dirai ça par mail, je vais pas essayer pour être franc. Mais je pense qu'il doit le décaler et qu'il va falloir réadresser les entrées-sorties. Quelle distance max entre l'automate et les entrées-sorties déportées? C'est ce qu'on disait, après c'est de l'Ethernet. Donc en théorie de l'Ethernet avec un bon câble, c'est une centaine de mètres en direct. Et après, si vous passez par votre réseau d'entreprise ou n'importe quoi, par des switches ou des routeurs qui vont permettre de remettre le signal à niveau, c'est comme de l'Ethernet classique, quoi. Vous pouvez aller un peu où vous voulez. Donc, je vous enverrai, je vois qu'il y a une question là, par rapport aux caractéristiques des câbles Ethernet. Je vous enverrai les specs, à la limite, ce qui est conseillé par mail, il n'y a pas de souci. Autre question, du coup. Ah oui, est-ce qu'on peut utiliser, bonne question, est-ce qu'on peut utiliser ces modules-là avec les automates Vision? Alors, pourquoi pas? Parce qu'en fait, donc là, quand on est comme ça, entre l'Unistream et les entrées-sorties, on est sur du protocole Unitronics, donc voilà, on ne se soucie de rien. Mais finalement, le module en lui-même va gérer aussi la possibilité de faire du Modbus TCP ou de l'Ethernet IP. Donc, par exemple, nous, avec un Vision, on pourrait les reprendre et puis redévelopper dans le Vision la communication en Modbus TCP, par exemple. Donc, même question, du coup, avec une autre marque d'automate, pourquoi pas, pareil, en Modbus TCP ou Ethernet IP. Concernant la disponibilité des produits, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est effectivement dispo dès aujourd'hui pour la tête de station en Ethernet, celle-ci là, et les cartes d'entrée-sortie, tout ou rien analogique. Et ce qui arrive tout fin d'année, là, début d'année, ça va être la température. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, je vois plus de questions arriver. Donc de toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Donc sur info@pl-system ou support@pl-system, ou même vous passez sur notre site internet. Il y a une rubrique ici, questions techniques, donc vous pouvez poser vos questions par là, et on se fera un plaisir de vous répondre. Donc, bien entendu, comme d'habitude, vous pourrez revoir cette présentation dans la partie webinaire ici, où on remet à chaque fois la vidéo de ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, donc et puis des précédentes. Vous retrouverez tout ça sur notre site internet. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle présentation sur un nouveau sujet. À bientôt.